Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve pour une nouvelle facecam, la facecam du jour, sur le sujet de l'extérieur. Alors là, vous avez... En fait, je me suis dit, il n'y a pas besoin d'expliquer, j'explique déjà en vlog, mais je me rends compte en fait qu'il y a beaucoup de questions concernant l'extérieur, les travaux actuels, donc si vous n'avez pas suivi, je vous invite à regarder les vlogs depuis une semaine, un peu plus d'une semaine, où les travaux extérieurs ont commencé, donc le réagencement, réaménagement de notre jardin et tout ça qu'on voulait vraiment faire du coup en achetant la maison. Et là, c'est très bien avancé, on arrive bientôt à la fin, donc les escaliers ont été faits, l'enrochement il est fait, il reste le terrassement et tout ça. Et je me suis dit que j'allais vous demander sur Instagram de poser vos questions concernant du coup ces travaux extérieurs, parce que je vois que vous en avez assez... vous en avez beaucoup, vous avez assez de questionnements à ce sujet. Je me suis dit qu'une FAQ permettrait de répondre un petit peu à toutes les questions en général de l'extérieur, et peut-être me permettre d'aller un peu plus dans les détails que ce que je fais en vlog, voilà, parce qu'en vlog j'en parle brièvement et tout ça, ou même un peu plus en détail, mais j'oublie des choses, et je trouve que c'est plus facile en format FAQ. Moi j'adore les FAQ, de toute façon j'adore tourner des FAQ, j'adore regarder des FAQ, je trouve que c'est beaucoup plus facile comme ça, du coup de répondre de manière plus ciblée à vos questions, voilà. Bon, on est parti, j'ai quand même une bonne vingtaine de questions, quelque chose comme ça, j'ai pas attendu plus longtemps parce que j'ai vu un peu les questions qu'il y a et je pense que ça peut répondre un peu à tout le monde et tout ça, et les gens qui avaient des questions, non, généralement ils les posent tout de suite, donc voilà. On y va pour la première question. Alors, comptez-vous enlever la véranda? Donc on avait expliqué qu'à la base, qu'on a prévu de réaménager l'extérieur, de faire réaménagement extérieur et tout ça, on voulait normalement dégager la véranda et faire une pergola. Ce qui se passe, c'est qu'une pergola, c'est un coût qui est assez conséquent. Et en plus de ça, il faudrait qu'on casse la murette, etc. Et alors, dehors, je suis en train de tourner ma facecam. Et du coup, on a réfléchi à plusieurs solutions. On a réfléchi à enlever la véranda, ne rien mettre une pergola, laisser la véranda telle qu'elle. Et on s'est rendu compte qu'en fait, la véranda telle qu'elle était quasi inutilisable. Parce qu'en fait, en hiver, il fait extrêmement froid dedans. Et en été, il fait extrêmement chaud dedans, mais vraiment très très chaud. Du coup, l'été, on peut pas profiter de la véranda pour pouvoir manger dedans, s'asseoir, etc. Et l'hiver, il fait beaucoup trop froid. Donc en fait, c'est pas du tout un lieu adapté. Il y a des vérandas qui sont très bien parce qu'elles sont chauffées, etc. Mais celle-là, c'est pas le cas du tout. Mettre un chauffage dans cette véranda nous coûterait une blinde et serait totalement... ça serait du gaspillage énergétique parce qu'on va chauffer jusqu'on est dedans. Ça va nous coûter une blinde, et en plus de ça, là, il y a une dispersion de la chaleur qui est très très importante dans cette véranda. Elle est pas isolée et tout ça, hein. Il y avait du double vitrage, mais ça suffit pas. Et du coup, c'était pas utile. Donc c'est vrai qu'on s'est dit qu'on allait essayer de retirer en fait toutes les vitres de la véranda, sauf le côté droit, qui est une vitre qui s'ouvre, pour voir un peu ce que ça donnait. Et honnêtement, depuis qu'on a ouvert la véranda en entier, cet été, on a pu profiter de ce qu'on appelle maintenant une terranda. On a pu en profiter dans la mesure où il n'y a plus cet effet de serre avec les vitres, cette grosse chaleur qui fait 40 degrés dans la véranda. Donc on a pu en profiter. Il y a les courants d'air qui passent dedans. Donc même quand il fait chaud, ça nous permet de nous sentir bien dedans et tout. Et là, en plein hiver, ça fonctionne comme une terrasse, tout simplement. Voilà, ça fonctionne comme une terrasse, donc c'est très bien comme ça. En chaussons. Les chaussons. Les chaussons. Allez, laisse tomber. Je dis, elle est en chaussons dehors, quoi. N'importe quoi. Elle promène Gordon. Donc oui, je disais, on s'est dit qu'on allait retirer les vitres et voir un peu ce que ça donne. Et franchement, depuis qu'on a retiré les vitres, on a pu profiter de la véranda. Ça nous a vraiment beaucoup plu. On est très content de ce changement. Maintenant, on a quand même... On a pu profiter et tout depuis qu'on a retiré les vitres. Alors maintenant, il y a encore des choses à faire. On n'a pas fini avec cette véranda. Par exemple, on va la repeindre complètement en gris anthracite pour donner un petit côté un peu punchy moderne. On va la faire 2-3 finitions et tout ça pour que ça donne. Et en gros, ça donne comme une pergola. En gros, c'est un peu la même chose. Alors du coup, ça me permet dans cette vidéo d'aller un peu plus en détail. On s'était posé la question de couper les montants. Donc laisser juste la structure de base et couper les montants intermédiaires. Le problème, c'est qu'on a peur que ça fragilise la véranda et de se retrouver du coup avec la véranda par terre. Donc pour l'instant on l'a pas fait, j'ai oublié de demander au paysagiste, mais je vais lui demander son avis, si lui il pense que ça tiendrait.
Mais du coup, ouais, c'est vrai que si on avait pu enlever les montants, ça aurait été encore plus joli. Mais pour l'instant, on n'a pas eu l'avis d'un vrai professionnel qui pourrait nous dire si oui ou non ça tient. Donc on laisse comme ça pour l'instant. Donc voilà, printemps prochain, peinture de la véranda, finition, etc. Et ça ira normalement en adéquation avec le nouvel extérieur et tout. Vous allez semer le gazon tout de suite. Alors oui, c'est une bonne question. Il y avait deux solutions, soit on sème du gazon, soit on met des rouleaux. Les rouleaux, on a abandonné parce que ça peut crever aussi avec l'hiver. Le paysagiste nous a dit qu'on allait semer, il allait nous mettre de la bonne terre fertile. Donc là, il va aller chercher de la terre et nous en mettre. Et il nous a dit que du coup, on allait semer du gazon maintenant. C'est pas sûr que ça marche, c'est pas sûr que ça fonctionne, parce qu'avec l'hiver, le gel et tout, ça peut crever. Mais il a dit quand même des chances que ça fonctionne avec de la bonne terre, donc on va quand même on va semer du gazon. On va laisser l'hiver passer, le printemps commencer, et puis là, à ce moment-là, on verra s'il y a besoin de ressemer de nouveau. Il y aura peut-être des endroits où il y aura besoin de ressemer, donc on ressèmera de nouveau pour que, à partir du milieu de printemps, milieu de printemps, on commence à avoir un petit peu la pelouse qui arrive. Et puis en été, bah, ça sera nickel, voilà. Donc au niveau pelouse, parce que l'intérêt de cet aménagement extérieur, c'était de gagner de l'espace de jeu pour les enfants. Là, je le vois, là, de toute façon, on gagne énormément d'espace. Déjà, on va gagner quasiment 2,50 m, 3 mètres de long, là. Et puis en dessous, pareil, le terrain aplani, là où il y avait les dalles, il y aura de l'herbe, ça permet de gagner de la place. Autre question, est-ce que les pierres sont fixées entre elles? Alors, les pierres ne sont pas fixées entre elles. J'ai expliqué dans le vlog d'hier, il faut savoir qu'une pierre pèse environ 1 tonne. Une pierre en entière, c'est 1 tonne environ, en moyenne. Il y en a qui pèsent qui sont un peu plus légers, il y en a qui sont un peu plus lourdes, 1 tonne 2, 1 tonne 3. Mais la base en fait de cet enrochement, déjà il repose sur notre sol, et notre sol c'est de la roche. Donc déjà, on a un sol qui est solide et qui est pas meuble. Ça c'est bien. Et ensuite, j'en parlais ce matin parce que je disais qu'il y avait des abonnés qui m'avaient posé des questions, parce qu'il sait que je fais des vidéos YouTube, hein, il a bien vu que je filmais. Il m'a dit justement qu'avec tout le poids des pierres, là il doit y avoir au moins 15-20 tonnes de pierres, de toute façon ça risque pas de bouger, que le risque qu'il aurait pu avoir c'était des infiltrations d'eau qui auraient rendu les pierres un peu dégueulasses et qu'avec le temps ça aurait bougé un peu, mais lui il fonctionne pas comme ça, il fonctionne avec des cailloux de drainage, donc il nous a mis en fait derrière les roches tout un mur de cailloux de drainage qui permet en fait à l'eau de pluie de s'évacuer correctement vers le sol et de ne pas impacter du coup les pierres et tout ça, donc il n'y a absolument aucun risque de chute de pierre. Vraiment, contrairement à l'enrochement avec des pierres beaucoup plus petites, là on est vraiment 100% safe, on a aucun doute là-dessus, on pourrait même rouler avec une bagnole dessus que ça changerait rien du tout. Une voiture qui pèse 1,5 tonne n'aura aucune incidence sur un truc qui pèse 20 tonnes quoi. C'est solide. Là-dessus on n'a pas de crainte, il sait ce qu'il fait, hein. Ça fait 15 ans qu'il fait ce métier, donc il sait aussi ce qu'il fait. Donc voilà, on est tranquille. Heureux, bah oui, je suis très heureux, ça fait vraiment bizarre, parce que c'est vrai que on sait en achetant cette maison que cette maison a des qualités et des défauts. C'est pas la maison de nos rêves, mais notre rêve est dans cette maison. Dans la mesure où c'est notre regroupement familial, c'est notre vie de tous les jours, c'est notre première maison commune. Enfin voilà, donc nous on est quand même très contents d'avoir acheté cette maison, mais on était conscient que l'extérieur faisait quand même partie des points les plus négatifs de la maison. On peut pas inventer du terrain, on peut pas pousser les murs, on peut pas créer de la surface, mais on peut l'aménager pour la rendre la plus utile et la plus agréable possible. Et c'est ce qu'on voulait faire, et pour l'instant franchement, même si c'est pas encore fini, ça pète de ouf. Est-ce que c'est le paysagiste qui va poser la clôture et la porte? Pas du tout. Et le choix n'est pas encore fait. Là-dessus, lui, il s'occupe pas trop de ce qui est clôture, portillon et tout ça. Il s'occupe vraiment tout ce qui est faire des jardinières, des terrains comme ça, de l'enrochement, du terrassement et tout ça. Voilà, c'est un paysagiste, donc son intérêt, c'est de faire des jolis jardins. Donc non, les barrières ne fait pas forcément partie de ce qu'il fait. Il peut le faire, on lui a demandé. Il m'a dit qu'il pouvait le faire, mais que c'était plus intéressant pour nous de regarder ce qu'on voulait de notre côté. Puis si on avait besoin d'un coup de main, il était là et tout. Mais ouais, le choix est pas encore fait parce qu'on attend que le terrain soit terminé pour aller au magasin et commencer à faire nos choix sur les barrières qu'on va poser. Et il y en aura bien évidemment au-dessus, on posait la question, on va mettre une barrière au-dessus, donc dans l'angle, et aussi là, pour éviter aux enfants du coup de se rapprocher trop près du vide et de tomber, logiquement. Est-ce que vous pouvez mettre une clôture toute droite de la véranda aux voisins ou ce sera comme avant? Non, ça sera comme avant parce que la délimitation du terrain fait que on doit remettre la clôture en lieu et place de celle qui était avant. Donc à la base, il n'y avait pas de clôture, c'est notre ancienne propriétaire qu'on a mis une, donc la clôture en bois que vous avez vue, et encore quand on a emménagé, elle avait été arrachée par des coups de vent, donc j'avais dû la refixer et tout, avec plein de vis et tout. Mais non, la clôture extérieure
l'extérieur sera exactement au même endroit que notre ancienne clôture. Quand se termine votre jardin? Bah là ça fait maintenant 7, 8, 9, 10, ça fait 10 jours que ça a commencé. Il devait terminer normalement vendredi, là j'ai discuté avec lui avant, il m'a dit que demain il avait un chantier à aller voir en urgence, donc c'est possible qu'il termine que lundi, donc voilà, mais franchement ils ont fait un boulot de fou, hein. Jerry bosse du matin au soir, à part la pause à midi où ils vont bouffer un morceau vite fait. Il n'arrête pas, de 7h30 à 18h, parce qu'après il fait nuit, même s'ils ont une lampe sur la pelle, ils peuvent pas forcément travailler correctement, il n'arrête pas. Ils vont ont fait un schéma du résultat qui est l'ordre de grandeur du prix, c'est en fonction de la surface et des matériaux je suppose, est-ce que la végétation est comprise? Alors, non, on n'a pas de schéma, mais il nous a bien expliqué ce qu'il comptait faire en nous montrant des photos de ce qu'il avait déjà fait. Voilà, il fait pas de la MAO, il fait pas du dessin industriel, il nous fait pas des plans 3D dignes d'un architecte ou quoi que ce soit, ça se base sur ce qu'il a déjà fait à la base. Il nous a montré des murs d'enrochement, il a dit donc ça serait comme ça, il nous a expliqué un peu, voilà, vite fait, comment ça serait et tout. Au niveau des niveaux, comment ça serait aussi, là on mettrait de la pelouse, et après en fait on fait totalement confiance. Voilà, il nous a donné l'idée, parce qu'à la base nous on voulait un mur crépi, enfin on lui a dit on veut faire un mur crépi, il a dit bah franchement à votre place je ferai de l'enrochement, parce que mur crépi ça tiendra pas, et en plus c'est pas aussi joli qu'un enrochement, et c'est pour ça que lui il nous a guidé vers ces solutions, donc lui le prix dépend des matériaux bien évidemment. Son devis s'est arrêté à entre 8 et 9 000 euros il me semble, et on a rajouté 1700 euros pour l'escalier devant la Terranda, parce qu'à la base on voulait le faire nous, mais vu que le terrain est surélevé, et ben on a préféré qu'il le fasse lui, il nous a proposé, il a dit je peux le faire pour vous si vous voulez, avec les mêmes marches qu'on a là et tout, pour que ça fasse une harmonie et tout ça, et c'est vrai que bah, j'ai accepté de payer 1700 euros de plus pour qu'il le fasse. Donc oui, ça dépend des matériaux forcément, là nous on lui a dit ce qu'on voulait, il nous a fait un devis, le devis nous allait, on aurait pu, comme on en parlait ce matin, on aurait pu dire oui mais moi je vais payer un peu moins cher, bah il aurait pris des pierres, peut-être pas du granit, il aurait peut-être pris d'autres pierres, et les marches d'escalier il aurait peut-être pas pris en gris anthracite, enfin voilà, il y a plein de choses qu'on aurait pu réduire au niveau du budget, mais on voulait que ça soit correspondant à ce qu'il nous avait montré, ce qu'on voulait. Et la végétation n'est pas comprise, donc on n'aura pas d'arbres, d'arbustes et tout ça, non. Il peut le faire, mais nous on veut que juste l'extérieur pour l'instant. Question suivante, une photo pour nous donner une idée de ce quoi ça va ressembler. Non, je vais pas mettre de photos dans la vidéo. Je vous ai fait un live hier ou avant-hier, on a regardé en fait les créations du paysagiste pour vous donner une idée, donc allez voir le replay du live si vous le voulez sur Twitch. L'immeuble d'en face va être détruit. Ah bah on ne sait pas. C'est le grand mystère, parce que nous avons discuté avec la fille de la propriétaire, parce que comme j'avais déjà expliqué, la propriétaire c'est une très vieille dame, très peu diplomatique, mais on a parlé avec sa fille qui s'occupe justement du bien immobilier à côté. On a discuté avec sa fille, le fils, la mère de Laura connaît justement aussi le fils, et il semblerait, alors, la dame âgée ne veut pas vendre et ne veut pas détruire. Le logement à côté, de toute façon, il ne peut pas être réhabilité comme ça, il faudrait le détruire. En gros, s'il y a une vente, c'est pour la destruction, ce sera pas pour la réhabilitation, parce qu'il y a plein de choses qui vont pas dedans. Mais la dame âgée ne veut pas, mais les enfants, eux, veulent vendre. Donc tu vois, tu as compris le truc. Ça se vendra pas tant qu'il n'y aura pas une passation des pouvoirs aux enfants, ou quelque chose. Tant qu'il n'y aura pas, de toute façon, il n'y aura pas du mouvement à ce niveau-là. Je le souhaite pas, hein, bien évidemment, mais en gros, pour l'instant, ça reste comme ça. Mais il est vrai que si le bâtiment vient être détruit, être vendu, il sera très probablement détruit. Donc nous, ça nous embêtera pas forcément pour le terrain, parce que de toute façon, il y a des délimitations au niveau des constructions, donc même s'ils détruisent pour reconstruire quelque chose, déjà ils détruisent proprement. S'ils viennent à faire des dégâts chez nous, bah, ils devront payer les réparations, de toute façon, les entreprises de démolition. Et de toute manière, même s'ils viennent à reconstruire quelque chose, genre une maison ou quelque chose, il y a des délimitations de toute manière, et ben ça sera peut-être mieux. Alors je sais pas s'il y aura la question vis-à-vis du vis-à-vis, mais je vais vous répondre du coup. Cet immeuble compte 4 appartements, et sur les 4 appartements, il n'y en a que 2 qui sont occupés, donc celui-là et celui-là, donc les 2 du côté route, en gros, et celui-là il est occupé genre 2 mois dans l'année, parce que c'est une amie de la propriétaire qui vient que 2 mois dans l'année, qui habite à Paris en gros, et de toute façon elle est jamais là, quand elle vient elle ferme ses volets, ou elle les ouvre 2 heures dans la journée, et elle est jamais là de la journée, parce qu'elle va visiter, enfin apparemment elle est originaire d'ici, et au-dessus, les 2 apparts au-dessus ne sont pas dispo, en gros, et il y a juste un autre appart derrière, mais c'est encore une dépendance et tout ça, qui est habité. Donc en fait, il n'y a pas grand monde qui habite dans cette maison, dans cet immeuble, et ils sont voués à partir de toute façon. Donc je vous dis, hein, moi j'ai vu vite fait quand les fenêtres étaient ouvertes là de ce côté-là, quand je suis allé tondre la pelouse. Mais c'est les années 60 dedans, c'est quelque chose quand même. Après je juge pas, je critique pas, mais c'est pour dire que non, c'est très vétuste. Et les fenêtres du coup qui donnent sur notre... les 4 petites fenêtres, parce que du coup j'ai répondu hier sur Instagram.
Des gens ont dit ouais, du coup, faites attention parce que vous êtes en train de mettre un mur devant. Non, non, c'est les fenêtres de la cave. C'est une cave là, c'est une cave. Les fenêtres elles ont jamais été ouvertes bien évidemment. Et en plus il faut savoir que quand nous on a emménagé, notre ancienne propriétaire avait mis des plaques de bois devant les fenêtres. Devant ces 4 fenêtres là qui donnent sur notre terrain, donc les 4 fenêtres de la cave, notre propriétaire elle avait mis des planches de bois pour masquer la fenêtre, pour la masquer. Nous on les a enlevées parce qu'on a voulu nettoyer et tout, mais non, y a pas grand chose quoi. Je croyais que vous deviez déménager. C'était pas prévu qu'on déménage. Tu vas mettre de la pelouse en rouleau, j'ai déjà répondu à la question. Les roches, ça reste ainsi, où il y aura des sortes de jointures entre chaque pierre. Bah, en fait, je vous montrerai plus en détail. Hier, j'ai pas pu parce qu'il faisait nuit, et on pouvait pas marcher parce qu'ils avaient fait du ciment. Mais non, non, en fait, les jointures ont été comblées avec du granit. Le granit, en fait, ils ont pris des morceaux de granit, ils ont cassé de la pierre à la main pour pouvoir faire les jointures en pierre de granit, pour que les jointures soient parfaites. Voilà. Est-ce qu'un enrochement est plus cher qu'un mur de soutènement ? Oui, oui, l'enrochement est beaucoup plus cher qu'un mur de soutènement. Pourquoi c'est plus cher? Parce que déjà c'est la pierre ça coûte cher, et en plus comme il nous a dit le paysagiste, ça varie d'une semaine, on en parlait encore ce matin d'ailleurs avec son collègue, les tarifs en fait au niveau du BTP varient énormément d'une semaine à l'autre, il y a des pénuries partout de toute façon, je crois que c'est le nouveau mot de 2021-2022, c'est pénurie, il y a des pénuries de tout ce que tu veux, et résultat les tarifs ils explosent. Quand il nous a fait le devis, il nous a dit je bloque ces tarifs là avec le fournisseur, mais si vous signez pas le devis, vous le signez dans 2-3 mois, les tarifs auront probablement augmenté et tout. C'est le jeu, hein, de toute façon, ma pauvre Lucette. Donc, c'est vrai que oui, c'est beaucoup plus cher qu'un mur de soutènement. Ça, c'est à nul doute, parce que il y a la pierre et il y a aussi le travail. Le travail manuel, comme on en parlait ce matin, il m'a dit s'il avait fait un mur standard, il en aurait eu pour une journée. Une journée, le mur était fini, tu vois. Même l'enrochement, parce que c'est vrai que maintenant on regarde un peu les autres enrochements quand on roule avec Laura, qu'on passe devant des maisons, qu'on voit des enrochements, on se rend compte en fait de la différence de travail. Alors c'est pas du dénigrement, rien du tout. C'est chaque artisan a sa façon de travailler au niveau de l'enrochement. Et lui-même disait ce matin, s'il critique pas le travail des autres, c'est juste qu'il a une façon différente de faire des autres enrochements qu'on peut voir. Il a une façon peut-être plus on va dire qu'il donne le souci dans les joints, il veut que les joints soient parfaitement bien faits, bien comblés, que les pierres soient harmonieusement posées, etc. Parce qu'on a vu un enrochement hier, on s'est dit avec Laura, bah tiens, t'as vu, où les pierres étaient mises de travers et tout. Après, il nous a dit, il y a des gens qui n'ont pas le budget, qui me demandent un enrochement, et avec leur budget, je leur dis, oui, je peux faire l'enrochement avec votre budget, mais par contre, je pourrais pas les tailler, ça me prendra trop de temps, le tarif ne sera pas le même, donc si vous voulez, je vous fais un enrochement, mais je pose simplement les pierres les unes sur les autres, sans forcément les tailler, sans harmonie, etc. Il m'a dit, il fait ça quand c'est des enrochements en fait pour un fond de terrain. Et là, il m'a donné l'exemple justement de chez quelqu'un où au fond du terrain, il fallait faire une petite butte de pierre. Bah, il a fait de l'enrochement tout simple en fait. Il a juste posé les pierres. Voilà. Il a dit, je sais plus comment il appelait ça, du jeté de pierre ou je sais pas quoi. Mais voilà. Quelles sont les prochaines étapes? Bah là, il reste à terminer les escaliers, les bordures d'escalier. Je vais vous montrer après dans le vlog. Donc n'hésitez pas à suivre les vlogs. Remplir des cailloux drainants, du granit au-dessus, et après du remblai et aplanir le terrain. Donc faire en sorte que le terrain soit plat partout. Voilà. Vous allez mettre des arbres. Alors non, pourquoi? Parce que déjà, on n'est pas super fan des arbres. Déjà qu'on essaie de gagner de la place, c'est pas pour en perdre avec des arbres. Des arbustes, des comme ça. Oui, on va voir si on peut faire des petits trucs jolis. Mais aussi parce que il nous a déconseillé de planter des gros arbres, parce qu'en fait, avec les racines risquent en fait de pousser sur les pierres. Donc même si c'est des racines d'arbres, c'est très costaud. Il nous a dit d'ici 10-15 ans, en fait, l'arbre, une fois qu'il aura bien poussé, il est possible qu'avec les racines, ça commence à pousser un peu les pierres et ça serait dommage. Donc il nous a décommandé de planter en tout cas des arbres au-dessus. Pourquoi ne pas avoir acheté un château si vous vouliez une muraille? Parce que j'aime pas les ponts-levis. Le mur de pierre a l'air super haut. Ou c'est le jardinier qui mesure 1m10. Non, le mur de pierre est assez haut. Il est peut-être un peu plus haut que moi. Il me semble qu'on était à 1m90, 2 mètres, je sais plus exactement. À voir. Ouais, ça doit faire 1m90, 2 mètres. Il m'a dit c'est un des plus hauts qu'il ait fait au niveau des murs de pierre. Est-ce qu'il y aura un dallage en contrebas du mur ou de la pelouse? Alors justement, le paysagiste nous a dit, parce que quand on lui a payé les 1700 balles de plus pour faire l'escalier, je lui ai dit bon voilà, comme ça moi ça sera propre. Il dit ah bah après ça serait moi. Il dit moi je ferai une petite allée, du dallage, des machins et tout ça. C'est des choses qui nous a parlé. C'est vrai que ça rajouterait encore du cachet à l'extérieur, mais on va dire que là en fait la banque nous a prêté pour la somme des 10 000 balles quasiment. J'ai mis 1700 € au bout. J'ai un mariage à payer, tout ça, je vais pas te mentir. Là il nous disait ce matin qu'il aurait pensé faire une petite allée en jolie pierre de granit aussi pour aller jusqu'à l'escalier de la Terranda et tout.
C'est une très bonne idée, mais au niveau budget, il nous demandait, ça coûtait entre 1000 et 1500 balles de plus. Je dis ouais, non, je dis là, on attendra. Je pense que il pourra revenir. Hein, il l'a dit. Hein, il nous a dit lui aussi qu'il a des clients qui l'appellent chaque année. Une fois par an, il va chez des clients pour refaire un truc en plus, parce qu'ils ont le budget et tout ça. Donc je pense que si on doit faire de l'amélioration, ça sera plus tard. Ça sera pas tout de suite. Pas de soucis lors des travaux avec les voisins. Non, aucun problème avec les voisins. Je suis même étonné parce que bon, les voisins tout alentour, non, on s'entend très bien avec eux, on discute régulièrement. Au contraire, justement, ils viennent et ils posent des questions, on discute avec eux, on leur donne des infos, ils demandent le prix, machin et tout. Donc non, ils sont très curieux, et puis les voisins, bon, avec qui on a quelques petites discordances et tout ça, non, rien du tout, aucun échange, que dalle. Quel système de sécurité rambarde en haut de l'enrochement qui est super? Bah, rambarde, palissade, on ne sait pas encore ce qu'on va mettre, mais bien sûr qu'il y aura un système de sécurité. Hâte de voir le rendu car j'arrive pas à me projeter. Bah, nous, c'était compliqué pour nous aussi, hein. Moi, j'ai un peu de mal à me projeter dans les travaux, donc j'ai un peu de mal à me rendre compte de ce que ça donne, mais là, je commence à bien me rendre compte, là. Là, avec les escaliers posés, vous verrez dans le vlog, franchement, je commence à me dire, ouais, c'est top, ouais. Les pierres vont être crépies ou peintes? Non, pas du tout. Non, les pierres restent... Là, il les a lavées tout à l'heure, parce que, comme je vous ai dit, il y a des pierres qui avaient traîné par terre, du coup, elles étaient colorées par la terre rouge, un peu argileuse. Mais non, les pierres ne seront pas peintes. Bah non, c'est pas le but, justement. Comme il a dit, on aurait pu faire un mur en crépi, et puis faire un style, tu sais, effet pierre apparente. Mais pareil, c'est quelque chose qui est beaucoup plus fragile, et on n'est pas sur la base d'un enrochement. Y aura-t-il des fleurs? Oui, bah comptez sur Laura pour ça. Ouais. Du coup, ça m'intéresse... Alors, attends. Plusieurs questions. Vous auriez pas envie d'ouvrir complètement la terranda? Bah, j'en ai parlé juste avant. Et du coup, vous perdez un espace intérieur sans pour autant gagner d'espace de jardin, puisque la terranda reste fermée au sol. Bah, nous, on a besoin d'une terrasse. Nous, on veut une terrasse. Donc, dans tous les cas, même s'il n'y aurait pas la véranda, il y aurait une terrasse. De toute manière, pour le barbecue et tout ça. Bah non, je trouve l'avantage dans... Bah, comme... Tu me demandes, ça m'intéresse de savoir quels avantages vous y trouvez. Bah, on voulait une terrasse, de toute façon, de base, et voilà, au minimum une terrasse, donc ça revient au même. Est-ce que niveau matériaux, il y a des pénuries? Ouais, c'est assez galère. As-tu un plan 3D pour imaginer les résultats? Non, on n'a pas le plan 3D, mais ça va très bien comme ça. En finalité, pensez-vous que cela vaut son prix? Ça sera la dernière question. Alors, est-ce que ça vaut son prix, l'enrochement? Franchement... Au début, quand on a signé le devis, on s'est dit putain c'est cher le paysagiste quand même. Ah ça coûte cher quand même un paysagiste, hein. C'est abusé, tu sais, si tu t'insurges un peu, tu te dis ouais t'as vu, machin, ça coûte cher. Et finalement, en se rendant compte un peu du travail que ça nécessite, des matériaux utilisés, de la quantité de matériaux qu'ils utilisent, des consommables comme les mèches pour perforateurs, l'huile qu'il est obligé de mettre pour graisser le godet et tout ça, le GNR, tous ces trucs-là en fait, et puis lui il m'a expliqué aussi beaucoup de choses. Tu te rends compte qu'en fait le BTP nécessite des engins qui sont déjà extrêmement coûteux, qui sont pas, qui durent pas à l'infini en fait, qu'il faut changer régulièrement, et ça justifie justement ce prix. Voilà. Il a acheté la pelleteuse, là il m'a dit il a racheté un nouveau godet, ça lui a coûté 10 000 € le godet. 10 000 €. Donc ça veut dire que nous, la facture qu'on va lui payer, paye le godet. Ça paye même pas son salaire, tu vois. Donc c'est quand même un métier dans le BTP qui nécessite des engins de construction, des engins de démolition qui sont très coûteux, des charges qui sont assez importantes et tout, et qui justifient justement ce prix. Voilà, c'est même pas les... Oui, les matériaux coûtaient cher, mais derrière, bah, c'est l'utilisation des matériaux, et puis bon, bah, la main d'œuvre et tout ça, hein, je veux dire, 10 jours de travail quasiment pour l'extérieur, c'est quand même énorme, tu vois. Donc finalement, au début, j'avais tendance à dire que je trouvais ça cher. Et avec le recul, maintenant, je me dis, franchement, ça va, ça vaut son prix, quoi. Ça vaut son prix. Puis là, la qualité, c'est... Et puis il arrête pas de venir en disant, ça va, vous êtes content, ça vous plaît, tu sais, toujours à nous demander si on est content, si c'est comme qu'on voulait, et tout ça, tu vois. Donc il est aussi super attentif. Non, franchement, c'est un très bon entrepreneur, une très bonne boîte, c'est vraiment un plaisir de travailler avec lui. Et avec son collègue aussi. C'est vraiment cool. Voilà. Bon bah écoutez, la FAQ se termine, donc elle aura duré un petit peu longtemps quand même, mais ça m'a permis de faire le point avec vous, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions qui n'étaient pas dans la liste, posez-les en commentaire YouTube, je vous y répondrai très naturellement. Je vous fais des bisous, je vous dis à très vite, salut.